concernant l'année 2023, en matière de catastrophes naturelles, elle a été marquée par une succession d'événements et des événements extrêmement variés sur lesquels on pourra revenir ensuite. Au global, la sinistralité est évaluée à 2 milliards, ce qui fait de cette année 2023 finalement une année moyenne si on la compare aux 10 dernières années. Et à ces 2 milliards est venue s'ajouter également la dégradation d'événements passés, notamment la sécheresse 2022, dont on a revu le montant à la hausse, et ce qui fait que pour la 7e année en 8 ans, le montant des indemnisations a été supérieur au montant des primes encaissées, et on a dû être obligé de puiser dans nos réserves pour faire face à cette sinistralité. Alors, un premier chiffre, c'est le chiffre 7, puisque comme je l'indiquais, pour la 7e fois en 8 ans, on a eu une année déficitaire. Le deuxième chiffre, c'est 3,5 milliards, c'est le montant que le marché de l'assurance est à même de couvrir sans faire appel à la garantie de l'État. Donc c'est un montant qui est en baisse par rapport aux années précédentes. Et puis enfin, le dernier chiffre, c'est 13%, c'est la probabilité que l'État intervienne en 2023. Donc c'est un chiffre relativement élevé. Alors, 3 événements principaux et 3 événements extrêmement divers. Le premier, c'est un tremblement de terre. Donc, le tremblement de terre de la Lenne qui a touché le département de la Charente l'an dernier, dont on évalue le coût entre 200 et 350 millions d'euros pour le marché. Deuxième événement, ce sont les inondations qui ont touché le Nord et le Pas-de-Calais en fin d'année dernière, notamment au mois de novembre. À ce jour, l'estimation est de l'ordre de 640 millions d'euros pour le marché. Et puis enfin, comme chaque année, si je puis dire, un événement de sécheresse. Alors on n'a pas atteint les records de l'année 2022, mais on a quand même un événement notable, évalué à ce jour entre 600 et 750 millions d'euros. Alors l'enjeu majeur, c'est celui de la pérennité du régime. Et pour répondre à cet enjeu, on a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est celui du financement du régime, faire en sorte que les primes soient suffisantes face à la sinistralité. Donc il y a eu une avancée majeure avec la hausse du taux de surprime en fin d'année dernière. Le deuxième levier, c'est celui de la prévention, qui est un outil extrêmement puissant pour réduire les risques de catastrophes naturelles. Et puis le dernier levier et le dernier enjeu, c'est celui de l'assurabilité, faire en sorte que tout le monde puisse continuer à être couvert contre les catastrophes naturelles à l'avenir.